Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Alexandra François-Cuxac. Bonjour. Vous êtes la toute nouvelle présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, vous avez succédé le 1er juillet dernier à François Payel. Et avant de vous entendre sur vos objectifs pour les 3 années qui viennent, vous publiez cette semaine le baromètre des résultats de l'immobilier neuf pour le 2e trimestre 2015. Alors après un premier trimestre qui marquait une forte relance de l'activité, notamment grâce aux investisseurs, la reprise des ventes dans le neuf au second trimestre est-elle confirmée? Oui, en effet, le 2e trimestre dont on connaît les chiffres depuis une quinzaine de jours maintenant, sur le logement neuf, traduit la même embellie qu'on a pu constater le trimestre précédent et qui avait même démarré au dernier trimestre de l'année 2014. Donc après 2 ans de traversée du désert, si j'ose dire, les indicateurs des ventes commencent à reprendre une pente ascendante. Avec un résultat sur le semestre entier qui a plus 20% de ventes de logements neufs. Donc le neuf n'est plus dans le rouge, ça y est, c'est vraiment le redémarrage en termes de réservation, de vente dans le neuf? Oui, sur le sujet des ventes, on peut effectivement dire que ça redémarre, puisque 3 trimestres consécutifs, on a maintenant suffisamment de recul pour exprimer cette satisfaction, si j'ose dire. Après, bien sûr, vous en doutez, il y a quelques ombres au tableau, mais on en parlera certainement plus tard. Alors, grâce à qui notamment les ventes repartent dans le neuf, ce sont avant tout les investisseurs? On constate un vrai retour des investisseurs, une appétence des investisseurs privés vers la pierre. Le dispositif Pinel, le sentiment c'est qu'il fonctionne aujourd'hui à plein et semble non seulement intéresser les investisseurs par l'économie d'impôt qui permet de dégager, mais je crois que le vrai déclencheur, ça a été à l'annonce de la possibilité pour les investisseurs de louer à des ascendants et descendants, c'est-à-dire soit à des enfants étudiants, soit à des parents, donc à des personnes de la même famille qui pourront occuper le logement tout en vous permettant de défiscaliser. Et ça, on a le sentiment que ça a vraiment répondu à un besoin des investisseurs français. Ça, c'est vos retours en fait sur le terrain, c'est véritablement ça qui est le moteur, l'un des moteurs, la possibilité de louer plus tard aux ascendants-descendants? Oui, ça a été le catalyseur, c'est le moment où vraiment le dispositif a commencé à fonctionner. Le chiffre est assez éloquent, c'est 66% d'investisseurs dans les ventes du premier semestre, les ventes de logements neufs, toute France entière confondue. Bien sûr, il y a des régions qui sont au-delà de ce chiffre de 66 et d'autres qui sont en dessous de cette moyenne, mais grosso modo, lesquels, par exemple, sont les... On a traditionnellement, si vous voulez, des villes comme Paris ou comme Lyon qui sont toujours un petit peu plus équilibrées, autour de 50-50, par rapport aux accédants à propriété. Mais la plupart des grandes métropoles françaises aujourd'hui sont portées par une demande de logements locatifs. Donc ces logements locatifs, il faut bien qu'ils soient achetés par les investisseurs. Et ces investisseurs sont revenus en masse dans les grandes métropoles françaises, certainement portés plusieurs éléments. D'abord par un désir des investisseurs d'acheter, certainement aussi par une capacité de ces grandes villes à se moderniser, à s'équiper et à donner envie, à séduire, parce que pas sans savoir qu'il y a une concurrence aussi entre les métropoles françaises. Et puis certainement aussi porté par une dynamique locative, c'est-à-dire un besoin des Français de se loger, qu'ils soient jeunes, familles d'actifs ou seniors. Donc les investisseurs sont de retour, par contre, côté accédant, primo-accédant, là on est à la traîne. Oui, côté accession à la propriété, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'on constate une stagnation des courbes des ventes en accession, c'est-à-dire les utilisateurs, les personnes qui vont acheter pour habiter. Et celles-là, malheureusement, malgré les conditions du marché qui sont extrêmement favorables, on l'entend partout, des conditions d'accès au crédit qui sont très bonnes parce que des taux sont très très bas, historiquement bas. On achète aujourd'hui avec des taux en dessous de 2% ou 3% dans le prêt immobilier, dans le crédit immobilier, donc c'est très bas. Mais le neuf reste cher quand même. Pour accéder justement, le prix moyen, c'est 3 900 € par mètre carré en moyenne. On est autour de 3 600 en province et un peu autour de 4 000 €, 4 100 € en Paris-Île-de-France. Donc, bon, c'est une moyenne, ça cache beaucoup de disparités nationales, mais force est de constater bien sûr que si ce volume des ventes en accession n'augmente pas alors que le reste augmente, c'est forcément qu'il y a une offre qui ne rencontre pas tout à fait sa demande. Ce qui veut dire que peut-être les promoteurs vont baisser les prix de vente ?
La baisse des prix de vente, elle est aujourd'hui pas possible. Ça ne dépend pas de la volonté. Si ça ne dépendait de la bonne volonté des acteurs, ce serait une piste de travail intéressante et on l'aurait explorée depuis longtemps parce que tout le monde a la volonté de produire plus et de vendre plus. Le prix de vente aujourd'hui tel qu'il est constitué d'un logement, sa construction, hein, son coût de construction, son coût de foncier d'abord, son coût d'ingénierie et puis la fiscalité, et puis les normes, les réglementations qu'on a produite en France fait que le prix d'un logement ne peut pas aujourd'hui baisser, qu'il est rentré depuis plusieurs années maintenant, et on le voit, les prix ne baissent pas. Ils n'augmentent pas non plus parce que tout le monde fait tout pour les contenir, ils ne baissent pas parce que les données constitutives de ce prix sont incompressibles. Mais il y a des pistes, on en parlera quand on évoquera le programme, j'espère. Est-ce que le prêt à taux zéro plus doit être réformé? Faut-il le revoir? Le prêt à taux zéro, c'est un des rares outils auxquels nous disposons qui permet de soutenir l'accession et qui certainement permet de maintenir les ventes en accession à la propriété à ce niveau de volume. Donc il est très important parce que sans le prêt à taux 0%, même quand les taux sont bas, on peut se dire mais pourquoi un prêt à taux 0%? Si, parce qu'on se rend compte quand on analyse les dossiers des candidats acquéreurs que c'est souvent ce qui leur permet d'avoir un apport. Mais force est de constater que c'est insuffisant et c'est certainement ailleurs qu'il faut réfléchir à des pistes de solutions, même si le gouvernement réfléchit dans l'immédiat et dans l'urgence à l'aménager encore un petit peu pour qu'il soit encore plus facilitateur. Alors, vous le disiez justement, vous allez beaucoup discuter avec les politiques. Quels sont vos grands axes, vos orientations là, pour les 3 années qui viennent? Alors, c'est vrai que moi, j'ai aujourd'hui 2 exigences avec la Fédération des promoteurs. La première exigence, c'est de rattraper le retard de production de logements qui est celui de la France aujourd'hui. Ça me paraît être indispensable. À l'heure où nos gouvernants ont annoncé un objectif de 500 000 logements, les précédents, les gouvernements actuels, il n'est pas atteint. On atteint à peine les 300 000 logements. Aujourd'hui, quand on ajoute les promoteurs, la maison individuelle, les bailleurs sociaux, les lotisseurs, voilà, hein, bien que les gens comprennent qu'on additionne tout ce logement neuf et qu'on arrive à peine à 300 000, donc on est loin de l'objectif. Alors on peut discuter sur l'objectif. Est-ce qu'il est trop élevé, passé? C'est pas moi qui l'ai fixé, donc je me tiens à ce qui a été annoncé depuis maintenant 5 ans. Donc on ne l'atteint pas, il faut voir comment on peut rattraper ce retard et quels sont les freins. Et puis, la deuxième responsabilité, qui est celle, à mon avis, d'une fédération comme la nôtre, je rappelle, c'est quand même près d'1,5 million d'emplois hein, à travers la fédération des métiers de la promotion immobilière qui sont aujourd'hui alimentés. C'est également de préparer le logement de demain, c'est-à-dire d'être capable de répondre aux attentes des gens qui aujourd'hui veulent acheter un logement et qui n'ont pas forcément une seule et même attente, une seule et même manière de l'habiter. La société évolue, ses usages aussi, et on se doit d'essayer d'intégrer un petit peu toutes ces attentes exprimées ou non exprimées. Donc on va travailler aussi sur des sujets à plus long terme, qui est la préparation du logement de demain. Ce qui veut dire construire autrement, peut-être? Voilà, donc ces 3 chantiers, ces 2 objectifs-là, ces 3 chantiers en réalité. Le premier chantier, c'est trouver une solution de logement pour les ménages modestes. On en a parlé tout à l'heure et vous avez eu raison de commencer par ça. L'accession à la propriété, ça n'est pas que l'accession à la propriété des classes aisées ou du logement libre, c'est aussi d'essayer de produire du logement qu'on appelle dans les jargons accessible ou abordable. Et ça, on n'y arrive pas, donc il faut aujourd'hui essayer de trouver une solution et les promoteurs sont prêts à essayer de participer à la production de ce logement abordable. Bon, à condition, bien sûr, de se mettre autour de la table avec les différents acteurs et de bénéficier d'un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui des outils dont on pense qu'ils sont trop chers. Je pense par exemple à la TVA 5,5. On pense que c'est un outil qui va coûter de l'argent à l'État. C'est pas possible, ça n'a pas d'argent, etc. Alors qu'au final, quand on parle de logement, il faut bien savoir que la totalité des aides au logement, c'est 43 milliards dans ce pays, mais ça en rapporte 67. Ouais. Donc il ne faut jamais perdre de ça de vue. Il faut savoir que quand on demande quelque chose, et la Fédération des promoteurs immobiliers est une institution responsable, on va s'attacher à préparer un certain nombre de propositions pour le gouvernement à l'automne, qui va consister à dire voilà comment on vous propose éventuellement de soutenir l'accession à la propriété abordable, mais voilà combien ça coûterait et surtout voilà ce que ça pourrait rapporter à l'État, parce qu'il n'est pas question, et on en a conscience, de peser sur des finances qui ont des disponibilités qui n'existent pas. Et voilà, donc des chantiers passionnants qui vous et qui nous attendent donc pour ces 3 années qui viennent. Alexandra François-Cuxac, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.